Coucou, bonjour à tous, j'espère que vous allez tous bien. Alors, écoutez, je me présente, je suis Véronique des Petites Créas de Véro et je passe face à la caméra aujourd'hui pour la première fois. Je suis émue. Après une première tentative qui a abordé parce que j'étais partie en format, je vous l'ai expliqué, hein, j'étais en portrait, en format portrait, et puis j'ai fait la suite de ma vidéo en paysage, et bien sûr ça n'a pas marché lorsque j'ai collé les vidéos. Il fallait choisir et c'était pas joli. J'ai préféré vous montrer une belle vidéo de produit plutôt que vous montrer ma tête. Vous voyez, aujourd'hui je peux vous la montrer, j'avais le temps, donc je suis enchantée de faire votre connaissance, enfin faire votre connaissance. J'ai beaucoup de chance et j'en profite pour vous remercier vraiment énormément à toutes les personnes qui se sont abonnées, à tous ceux qui regardent mes vidéos. Je vous remercie pour vos commentaires. Ça me fait vraiment chaud au cœur et vous comptez énormément pour moi. C'est pas de la comédie. Voilà, si je passe face à caméra, c'est d'abord pour vous remercier parce que vous me faites énormément de bien. Déjà, faire des créations pour moi, c'est essentiel pour, vous savez ce que j'ai, c'est essentiel parce que ça me distrait, ça me permet de penser à d'autres choses, à faire marcher mon cerveau, à partager avec vous, et puis vos commentaires, échanger. Alors ça, c'est passionnant, enfin passionnant dans le sens où il y a de l'humanité. Et ça, c'est formidable. Et merci encore à toutes. Merci beaucoup. Alors, je vais continuer à me présenter. J'ai 55 ans depuis peu de temps. J'ai 3 enfants. J'ai une fille qui a 31 ans et j'ai eu des jumeaux, 2 garçons. 2 jumeaux, donc 2 garçons qui ont 28 ans. Voilà. Ils ne vivent plus avec moi. Ils sont soit mariés, soit en couple. Donc, j'attends d'être grand-mère. J'en parle pas plus, on verra. Peut-être que ça arrivera un de ces jours, forcément. Alors, qu'est-ce que je peux vous dire? Je ne vais pas vous parler énormément. Je n'ai pas envie de vous, voilà, de rester longtemps face à la caméra parce que je pourrais venir à dire des bêtises. J'espère que vous me pardonnerez pour ça. J'avais des passions, je les ai toujours. Je suis passionnée de jardinage. J'ai appris l'art du jardin avant la maladie. J'adorais ça. J'ai construit mon jardin. Je partais en Belgique, je partais partout faire les foires. Je cherchais des plantes particulières. C'était pour moi une félicité d'être dans un jardin classé ou pas d'ailleurs, parce qu'on trouve des merveilles partout, même dans la nature il y a des merveilles, surtout dans la nature. Et puis j'ai fait une formation de naturopathe également. Voilà, donc c'est toujours un petit peu les plantes, voilà, ça se rejoint, on va dire. J'étais une passionnée très sportive. Je faisais énormément de sport. Bien entendu, il a fallu changer mon fusil d'épaule. Je me suis mis un petit peu à la sculpture et puis j'ai arrêté parce que mes mains ne voulaient plus me donner la force. Je me suis donc mis au coloriage. Ça fait 2 ans que je fais du coloriage. J'adore ça. Et puis, depuis cet été, j'ai découvert grâce à vous, grâce au réseau, j'ai découvert le scrap. Et c'était une révélation. J'adore le scrap. Donc, j'en fais que depuis cet été, mais je suis une boulimique de travail. Et j'ai des idées qui me passent sans arrêt en fait, mais la maladie ne me permet pas de faire autant de vidéos que j'aimerais vous faire. J'aimerais vous en faire tous les jours, partager avec vous tous les jours, mais c'est pas possible. Alors, si j'arrive déjà à vous en faire une par semaine, je suis ravie. Voilà, c'est déjà fort bien. Et qu'est-ce que je voulais vous dire de plus? La semaine prochaine, je serai en vacances, donc peut-être que je vous ferai une vidéo. Je ne sais pas trop sur mon lieu de vacances comment ça va se passer. Pour faire du scrap, ça me semble difficile parce que je ne vais pas amener mon matériel, bien entendu. On verra. Sinon, je vous ferai un petit short. Je vous montrerai la mer. Je vais vous montrer un petit peu ce que je vois pour partager avec vous où je serai. Enfin, en tout cas, les belles choses que je vais découvrir. Vous serez avec moi et j'essaierai de vous les faire partager. Voilà. Alors, aujourd'hui, j'en profite. Tant que vous êtes avec moi, je vais faire un haul.
cette fois-ci, et je vais vous montrer des petites découvertes que j'ai fait récemment. J'ai pas énormément de choses, mais je veux partager ça avec vous. Et ben, on se retrouve sur le bureau. À tout de suite. Voilà, donc là je suis prête. Je me suis fait une petite ambiance sympa parce que je ne sais pas chez vous, mais moi aujourd'hui on est mardi, il pleut énormément et le ciel est tout gris bien sûr. Donc j'ai mis des lumières un petit peu et je me suis fait une petite ambiance cocooning maison pour être avec vous. Je me suis fait une petite tisane, ça je sais pas si vous pourrez le voir, c'est la tasse de chez Caro From Holland. Caro From Holland qui fait des livres, elle fait plein de choses. Donc j'ai sa petite tasse. Là j'ai une pensée, vous voyez, j'ai fait une pensée pour mes enfants qui m'avaient offert cette magnifique bougie éclosion de fleurs. Elles sont merveilleusement bon. Voilà, donc je me suis mis une petite ambiance sympathique pour être avec vous. Ça c'est le Daphné Diarrhée que je vous ai présenté dans une précédente vidéo. C'est magnifique. On fait des choses superbes avec ça. J'ai même pas envie de le découper, mais je vais y venir hein, parce que c'est fait pour. Hein, c'est fait pour être découpé, pour faire des créations. Vous trouvez ça, vous tapez chez votre buraliste, vous pouvez le commander. Celui-ci, je pense qu'il est épuisé, mais je crois que c'est un trimestriel. Je ne suis pas sûre. C'est pas écrit dessus. C'est un magazine belge, enfin anglais, pardon. Si vous pouvez le trouver sur internet, sur la barre Google, vous tapez Daphné Diarrhée. Puis sur internet, il y a des agendas, il y a énormément de choses. Il y a des stickers, il y a... Je crois que c'est anglais, donc il faut faire attention quand si vous le trouvez à prendre des numéros en français, sauf si c'est juste pour la découpe. Hein. Si vous voulez que le découper, peu importe, mais on peut en même temps faire de la lecture. Ouais, c'est magnifique. C'est magnifique ce qu'il y a dedans. Enfin bon, je vous en ai pas déjà parlé, je ne vais pas en parler davantage. Alors, ce que je voulais vous montrer, je suis allée avec mes enfants ce week-end chez, vous devez connaître, chez Sostren, je n'arrive jamais à le dire comme il faut, Sostren Drens. Vous savez, ces petits magasins où il y a plein de petites choses intéressantes. Alors, vous voyez, j'ai ce joli sac déjà. Parce que ça va bien me servir. Je crois que j'ai payé 8 €. C'est trop mignon. Un peu esprit denim, vous savez, couleur un peu jean. Alors, je vais le mettre de côté et je vais vous montrer ce que j'ai trouvé de beau. Il faut que je fasse attention parce qu'il y a des choses qui cassent. Alors, c'est pas tout va pas servir pour le scrap, mais il y a des petites choses qui peuvent servir. J'ai trouvé ce petit papier là. Il y a plusieurs feuilles. Ils mettent des coupes de papier. Voilà. Alors, on est dans l'esprit de Noël. J'ai payé ça 2,78 €. Je ne sais pas combien il y a de feuilles. Il faudrait que je l'ouvre, mais ça va faire un bruit. Il y en a 4, je crois. Il y a 4 feuilles. Alors, je pensais soit faire des découpes dessus, soit des dice. Les dice, ça va rester peut-être un peu difficile parce que c'est un papier souple. Mais enfin, ils ont plein de papier. C'est ça qui est bien. J'ai trouvé ce petit cœur pour les décorations que je trouve trop chou. À 1,98 €. C'est trop mignon. Je vous montre tout. Hein. Ça, c'est super. Je vous le recommande. 1,24 €. Ça, c'est super. Ça paraît ne pas fonctionner. Vous voyez, il y a un petit Père Noël. Il y avait plusieurs choix. Là, celui-ci, il y a un Père Noël et une petite souris dans la neige qui fait des boules de neige. Elle fait plein de choses. Un coup, elle a une lumière. Elle fait plein de choses. Alors, j'en ai déjà un que j'avais déjà acheté précédemment. C'est celui-ci. Vous me voyez souvent l'utiliser. Il n'abîme pas les papiers. C'est le même. Il est vraiment extra. Il vient de la même maison. Je l'ai toujours sur mon bureau. Dès que j'ai besoin d'une petite... quelque chose de pas épais, pas... Voilà, pour tenir. Il est vraiment super. Donc, celui-ci, je vous ai dit 1,24 €. Qu'est-ce que j'ai trouvé? La déco encore. Celui-là, un petit peu du fer, un petit peu, je sais pas qu'est-ce que c'est comme matière, mais c'est une matière, oui, un peu comme du fer. Voilà, j'ai pas le mot. C'est pas de la céramique, hein, voilà ce que je cherchais. 2,24 €, un petit sapin de déco. Trop mignon, j'adore les couleurs qu'il a. Après, j'ai trouvé du petit fil. Alors, il y avait du fil doré et du fil argenté. J'avais déjà du fil doré, donc j'ai trouvé le fil argenté à 1,22 € et il y a 100 mètres dedans, donc il y a quoi faire quand on veut rajouter des petites choses sur nos créas. Une petite boîte
Elle est trop mignonne. Vous savez, pour mettre les petites... je la trouve trop mignonne, un petit peu en craft, papier cartonné comme ça. C'est des petites... Oh, vous voyez ce que je veux dire, hein. J'ai pas... Alors aujourd'hui, c'est quelque chose. Bon, vous voyez ce que c'est, de toute façon. Il y a des petites couleurs. J'aime bien ces tons-là, un petit peu vert, un peu jaune. Il y a plusieurs couleurs. Ça, c'est mes couleurs, hein, les tons verts, comme ça, j'adore. Alors, j'ai trouvé cette jolie petite boîte. Alors, ça, je ne vous l'ai pas dit, le paper, là, la petite boîte, elle fait 1,98 €. C'est toujours un peu ça, les prix, hein. Une jolie petite boîte. Alors ça va me servir quand j'ai des petits dice, des petites découpes, des choses que je prévois de mettre et puis qu'après, je n'utilise pas. Alors, celle-ci, elle est à 2,64 €. Je la trouve trop chou. Et même si je veux l'amener dans ma voiture, vous voyez, des fois, on a des petites choses à marquer. On cherche un crayon. Là, il y a une gomme. Alors, à l'intérieur, je vous montre, c'est trop chou. Même pour faire un petit cadeau, hein, à quelqu'un. On peut faire plusieurs petits cadeaux. À Noël, des fois, on fait des petits cadeaux juste pour à une copine, juste pour dire, bah voilà, je pense à toi. Donc, il y a des petits stickers, il y a des petites choses pour noter. Je trouve c'est mignon. Voilà, ça fait une petite attention avec la petite gomme et le petit crayon. Voilà, une jolie petite boîte en fer. Après, j'essaie d'accélérer pour avoir le temps de tout vous montrer. Une jolie étoile, je la trouvais trop chou. Dans les tons rouges, le beau rouge de Noël. Et là, elle est à... Alors, je cherche à chaque fois parce qu'il y a les prix en... Elle est à 2,33 €, la petite étoile. Et celle-ci, j'adore ce sapin. Il est en céramique. Il est en terre et après, il a été mis par-dessus, il y a de la céramique. Donc, c'est trop, trop mignon. Et les couleurs, bien sûr, magnifiques. Celui-ci, 2,22 €. C'est pas les prix d'action, hein, chez Solstren, mais c'est des choses, je trouve aussi sympathiques. Voilà. Les deux sont très bien. Et ensuite, j'ai pris cette petite déco. Vous savez, quand on fait les photos, voilà, donc, ou même pour les décorations de table. Et là, je l'ai payé 1,84 €. Il y avait plein de choix, en fait, hein, pour mettre sur nos tables. J'aime bien, c'est comme les épices de Noël, vous savez, il y a de on peut mettre de la cannelle, de la cardamome, on peut mettre plein de choses sur nos tables. Un grand pinceau. Alors ça, je suis trop contente parce que j'avais un espèce de pinceau là qui était moche, qui perdait ses poils. J'ai pas le prix, donc ça, je peux pas vous le dire. J'ai pas dû payer très cher non plus, mais il est doux, il est très agréable, il va bien me servir pour mes créas. Et j'ai trouvé cette petite... je sais pas trop ce que c'est. Carte avec enveloppe. Alors moi, ce qui m'a plu, c'est que je me suis dit, ça, je vais pouvoir le découper et en faire des petites choses. Vous voyez, c'est des petites cartes. Il y a un petit cœur, mais je sais pas, mais ça va me servir. J'aimais bien le fait qu'il soit un petit peu comme ça, comme un parchemin. Il y a des petites cartes comme ça et des petites enveloppes qui sont trop mignonnes. Elles sont transparentes. Et ça, je me suis dit, les personnes qui font des albums, ça peut faire une petite enveloppe toute prête pour mettre à l'intérieur. Elle est en calque et j'ai trouvé très intéressante. Voilà, ça c'est un truc sympa. Et il y avait plusieurs choix également et je l'ai payé 1,88 €. 1,88 € et il y a 4 cartes et 4 enveloppes. Voilà, donc il y a ça. Après, j'ai trouvé... cette petite palette en forme de coquillage, voilà, très mignonne également, en céramique pour nos aquarelles. Des fois on aime bien changer, avoir des choses pour tel matériel, tel autre matériel. 6,24 €. Voilà, je vous avais proposé d'en faire, peut-être qu'un jour, il y avait des portes pour les pinceaux, il y avait différentes choses, hein. Ah, c'est très mignon. Alors, on peut, pour faire nos petits mélanges. Et puis ça, qui n'a rien à voir avec le scrap, mais j'ai trouvé trop mignon. C'est un beurrier, je pense. Voilà. Mais on peut mettre du sel, on peut mettre ce qu'on veut. Il y en avait, c'est pareil, il y avait plusieurs sortes différentes. Celui-là, il est plus dans l'esprit de Noël. Et celui-là, je l'ai payé 6,56 €. Voilà. Donc là, j'ai fait le tour avec ce que j'ai trouvé chez Solstren. Je vais l'enlever. Et je vais vous montrer cette petite trouvaille. J'enlève tout ça. J'ai pas fait tout en même temps, hein. Vous pensez bien, parce que j'avais du monde avec moi pour m'aider, parce que sinon, ça aurait été impossible. Alors, chez Beaux-Arts, je suis allée chez Beaux-Arts et je vous conseille ça fortement. Enfin,
C'est du Posca blanc en crayon. Vous savez, ils ont une gamme de crayons, je sais plus, elle n'est pas très étendue, hein, je ne sais plus le nombre de crayons qu'ils ont chez Posca, ils l'ont peut-être un peu agrandi. Moi, ce qui m'intéressait, c'est le blanc, parce que parfois, quand on met le signaux blanc ou parfois on a le sakura aussi qui marche bien. Les sakura en blanc qui sont bien. Je cherche si j'en ai un sous la main, comme on dit, mais non, je ne le trouve pas. Donc, je ne vous montrerai pas le sakura. Mais c'est des crayons, vous savez, pour la lumière. Et parfois, ça marche pas bien parce que ce qu'il y a dessous, bah, ça empêche. Donc, il faut comme imperméabiliser un petit peu. Et le Posca blanc, celui-ci, et ben, il permet d'imperméabiliser un petit peu la zone où on veut. Après, rajouter le blanc, notamment... je pense sur l'aquarelle ou voilà, ça permet, ou sur le crayon, certains crayons également. Donc ça permet de mettre une petite une première couche et ensuite on peut davantage parce que vous savez parfois ça la matière sur lequel j'ai du mal à m'expliquer, la matière sur lequel on met le blanc, parfois ça accroche. Et du coup, ça se met sur notre crayon, sur la mine de notre crayon et ça l'abîme. Et de mettre de Posca blanc, là, ce crayon-là, avant, ça permet d'unifier et de cirer un petit peu, de déposer comme une cire. Et après, le Posca, le Signobol glisse dessus. Voilà, là, j'ai été plus précise. Alors, les Posca blancs, j'en ai pris deux parce qu'il n'y en avait que ceux-là. Donc, ça m'évite, moi je fais pas trop les magasins, donc ça m'évite d'y aller trop souvent. Les deux Posca blancs, cire pencil, 3,78 €. Alors, à l'unité, voilà, vous divisez par deux, je ne l'ai pas fait. Voilà. Après, j'ai pris de la Cléopâtre colle. J'ai la colle, vous savez, la Tacky Glue. J'ai celle-ci. Mais parfois, j'ai des petits, il me manquait quelque chose pour les toutes petites choses que l'on colle miniature. Et j'avais trouvé ces petits embouts. J'avais acheté ce petit lot il y a un petit moment déjà. Je crois que c'est la Fourmi Créative que j'avais trouvé ces petits lots. Vous voyez, ils sont tout petits. Et les embouts, surtout, ce qui m'intéressait, c'est ça. C'est qu'il y a un embout moyen. Je sais pas, je vais essayer de vous montrer. Il y a un embout moyen et un embout petit. Donc, je me suis dit, je vais mettre cette colle. Je ne voulais pas acheter un gros pot de colle parce que je voulais le tester avant. Donc, j'ai pris cette colle Cléopâtre que je vais mettre à l'intérieur pour aller dans les endroits difficilement accessibles. Voilà. Après, j'ai trouvé... Alors, ça, je peux pas vous le dire, le prix. C'est sur la Fourmi Créative, hein, je me souviens plus. La colle Cléopâtre, je l'ai payé 3,95 €. J'ai pris également celui-ci, parce que quand on adjoint plusieurs dice, plusieurs découpes, je trouve que c'est facile de rapidement mettre un petit coup de colle comme ça quand on fait de la superposition en fait. Voilà, il y a différentes marques. Moi j'ai trouvé celui-là, donc j'ai pris celui-là. Et le Colorella, ça c'est cher. Par contre, il y a 8,5 mètres de 8,4 mm, mais celui-là, c'est Col Roller, c'est un petit peu plus cher. Et là, je vais payer 6,11 €. Après, savoir que là-dessus, sur tout ce que je vous présente là, chez Beaux-Arts, comme j'ai un compte, j'ai 10% de remise. Voilà, sur le total. Après, j'ai trouvé ceci, cette palette-là, en bois, avec, vous savez, c'est comme ce qu'on a en cuisine, un petit peu. Alors, si vous en trouvez... il y en a peut-être aussi chez Action, hein, des choses comme ça pour faire la cuisine. Vous savez, un peu plastique mou. Et ça, j'ai trouvé que ça serait bien quand je vais faire mes pâtes, vous savez. Je voulais quelque chose de souple parce que jusqu'alors, j'avais que des palettes, des choses en plastique ou des petites choses comme ça, là, d'artistes. Mais parfois, quand on a quelque chose de très, très liquide ou très souple, je trouvais que c'était bien d'avoir quelque chose, je le trouvais joli aussi. Et surtout, il est ergonomique au niveau de la poignée. Il est vraiment bien conçu. Il est très agréable à avoir en main. Et ça, c'est important pour moi d'avoir des choses pratiques. Alors, j'essaie de vous trouver le prix. Feutre pite. Bah, écoutez. Ah si, il est 9,44 €.
en sachant que j'ai eu 10% dessus, mais il est à 9,44. Un petit peu plus cher, mais ça, c'est des outils qu'on garde à vie, hein. On les a toujours, hein. Après, j'ai pris deux feutres Pitt. Alors ça, les feutres Pitt, vous savez, c'est super, hein. Quand on a fini notre découpe, on passe un petit coup de noir. Parce que des fois, les découpes, c'est pas toujours très... il y a toujours un petit peu de blanc, un coup 1 centimètre, un coup 1 centimètre, un coup 1 millimètre, un coup 0,5. Enfin bon, ça permet de faire nos découpes propres. Alors là, j'ai trouvé deux dimensions différentes. J'ai la FH et la FM. Donc, c'est une question de grosseur de mine. Il y a un trait moyen et un trait très fin. Donc, les Pitt, vous les connaissez, les Pitt artistes de chez Faber-Castell, c'est génial. C'est waterproof, donc pour faire de l'aquarelle, pour faire avec nos crayons aquarellables, c'est vraiment génial parce que même s'il y a de l'eau avec nos Magical, c'est super. Ça, je vous le conseille. J'ai j'ai une trousse avec des Pitt. J'en ai plusieurs, j'ai plusieurs couleurs. Et ça, je vous les conseille aussi parce que, vous savez, parfois, on met de l'aquarelle et puis parfois... Oula, pardon, je vous ai bougé. Parfois, ça marche pas très bien. Il manque un petit peu de couleur par endroit. Je sais pas où je les ai mis. J'avais pas prévu de vous les montrer. En fait, c'est bien d'avoir plusieurs couleurs. J'en achète au fur et à mesure. J'en prends un par-ci, un par-là, pour avoir un panel de couleurs. Ça dépanne bien pour ajouter par-dessus. Voilà. Donc, j'ai pris ça. J'ai trouvé ces petits stickers. Alors, les Pitt, que je vous dise quand même le prix. Les feutres, 2,96. Hein. Pour les 2 mines, c'est 2,96 l'unité. Voilà. Chez Beaux-Arts. Ensuite, là, j'ai trouvé ces petits stickers avec des petits... j'ai trop adoré celui-là avec les petits doudous. Voilà, attendez, il faut que je vous montre comme il faut. Puis, il faut le temps que la caméra fasse la précision. J'ai l'impression qu'elle ne veut pas le faire. Bon, c'est des petits cadeaux. Il y a plein de choses. J'en ai besoin. Je sais sur quoi je vais l'utiliser. C'est des stickers, tout simplement. Le sticker, 2 €. Voilà. Et puis après, j'ai repris des crayons. Alors, les crayons, ce qu'il y a de bien, c'est qu'on peut les avoir à l'unité. Il y a certaines marques comme les Polychromos. Ça, c'est le bonheur de pouvoir les acheter à l'unité. Dès qu'on use, ben écoutez, c'est super pratique. Donc, j'avais besoin de celui-ci. Ça, c'était le crème. Donc là, je suis toujours dans les Polychromos. C'est vraiment idéal de pouvoir les acheter à l'unité. Il y a les luminances également dans mon magasin que je peux acheter à l'unité. Les Albrecht Dürer aussi, toujours... Albrecht Dürer, donc c'est les mêmes couleurs que les Polychromos, mais qui sont aquarellables, donc c'est pareil, on les trouve à l'unité. Je laisse de plus en plus les Prismacolor, parce que le Prismacolor, on peut avoir différentes boîtes. Il y a des boîtes, des sets différents sur Amazon, sur Internet, sur d'autres maisons, on peut les trouver, mais on ne les trouve pas à l'unité. Il n'y a que Sennelier. Mais la maison Sennelier qui les fait à l'unité. Mais c'est vrai que Prisma, je trouve qu'ils sont... voilà, c'est plus difficile de les avoir, alors que les autres, on les trouve vraiment partout. Donc, je les délaisse un petit peu, je vous avoue, les Prismacolor, sauf les petites boîtes spéciales portraits, les choses comme ça. Ça, c'est plus facile à... C'est moins onéreux, on va dire. Voilà. Donc, j'ai repris ça. Là, pour avoir sous la main, avec moi, devant moi, là, un jour, je vous montrerai mon bureau. J'ai toujours du petit matériel qui sert tout le temps. Donc là, j'avais besoin j'ai la collection des Albrecht Dürer, mais il faut sortir la boîte. Et on a souvent besoin d'un noir et d'un gris de peine. Donc, en Albrecht Dürer, j'ai les Polychromos. Et là, je les ai pris en aquarellable. Voilà, dès que j'ai besoin, comme ça je les ai tout de suite à portée de main. Voilà, je passe à la suite. Qu'est-ce que je voulais vous montrer? Ah oui, j'ai fait des petits achats sur Vinted. Je vous en ai déjà parlé que j'allais sur Vinted, et c'est très bien parce que quand on a des pochoirs, on va pas dire qu'on fait des super affaires si on vend. Bien évidemment, quand on vend, c'est de la seconde main. Donc, il faut en tenir compte et ben, on va vendre moins cher et c'est normal. Moins cher que si c'était du neuf. C'est logique. Mais donc, on peut trouver des bonnes affaires parce qu'il y a des personnes aussi qui vont acheter du matériel et puis qui finalement ne vont pas l'utiliser.
qui reprennent le travail, qui n'ont plus le temps, qui ont des enfants. Donc, on peut trouver des choses intéressantes sur Vinted. Et c'est pour ça que je vous le conseille. Ou même si vous avez des articles que vous ne servez plus, que vous vous rendez compte que ça ne sert à rien de les avoir dans vos placards, bah, n'hésitez pas, mettez-les à vendre. Et puis au moins, vous ferez de la place. Et en même temps, vous aurez un petit peu de sous pour réinvestir dans d'autres choses. Donc ça, c'est le point positif. Alors, sur Vinted, qu'est-ce que j'ai trouvé? J'ai deux personnes différentes. J'ai trouvé celui-ci, le 347. Je l'adore. Et pour Noël, pour les fêtes de Noël, j'adore ces petits bonhommes. Là, je ne sais plus comment on appelle ça. Des gnomes. Des gnomes. J'adore ça. En période de Noël, j'en ai en déco. Voilà. Donc, je le voulais absolument. Celui-là, il n'est pas facile à trouver. Il en reste encore. Vous pouvez le trouver. 347 chez All Create. Avec les petits champignons. Je sais déjà ce que j'ai envie de faire avec. Il est tout neuf, hein. Alors, je l'ai payé 6,50 €, je crois. Je crois que c'est ça. Je regarde. Non, je peux pas regarder dans mon téléphone parce que mon téléphone est en train de filmer. Mais je crois que c'est ça. C'est 6,50 € et celle-ci, je crois que c'est un peu moins. Je crois que c'est 5 €. Pareil, elle est neuve. C'est la 140. On la voit beaucoup, celle-ci, mais... voilà, c'était l'occasion de la prendre puisque c'était la même personne qui vendait ces deux articles. C'était neuf, ça m'intéressait. Chez une autre personne, là j'ai craqué pour les, vous savez, Arbaï Marlène, non pas Arbaï Marlène, si c'est ça, Arbaï Marlène, j'adore. Elle fait aussi des choses fantaisie. On peut s'entraîner à faire soi-même, hein, parce que c'est ça, si on a le temps et on peut pas découper, mais... Vous savez, sur nos créations, s'entraîner à faire des ronds, à tous ces dessins, enfin, ceux-là, ils sont celui-là, par exemple, il est compliqué à refaire, hein, mais il y a des choses qu'on peut très bien faire à main levée. Si on est doué, qu'on a de l'expérience, on peut très bien faire toutes ces petites choses à main levée. Voilà, ce grand pochoir, il était neuf aussi, voilà, je l'ai payé 5 €, je crois aussi. C'est toujours à peu près dans ces prix-là, il est tout neuf, voilà. Et j'ai trouvé Pensée à perforer. La pensée, j'adore ça. C'est d'une fleur comestible. Et elles sont généreuses, les pensées. Quand on a un pot avec des pensées, même si on les coupe au fur et à mesure, on peut les faire sécher. C'est une fleur très, 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 très belle que j'aime beaucoup. Donc, voilà. Celui-là, il n'est pas neuf. Il a servi, on le voit. Il est un peu jauni. Mais il n'y a pas de problème, je vais bien le nettoyer, encore que, vous voyez, il a été quand même soigné, c'est quelqu'un qui était soigné, parce que je vois qu'il est presque impeccable. Donc voilà, des petites pensées différentes, pareil, c'est à peu près dans les mêmes prix. Voilà, donc j'ai fait le tour de tous mes petits achats, je vais vous laisser. J'ai été ravie de faire cette vidéo, d'être avec vous. La prochaine, là, je vais vous faire une petite création parce que j'ai trop hâte. Vous savez, je suis sur les starting blocks. Je vais essayer de vous la faire aujourd'hui ou demain et de la poster dans la semaine. Voilà. Je vous fais des gros bisous à toutes et à tous. Je vous souhaite une super journée, peu importe le temps. Grâce à nos couleurs, à nos crayons, à nos peintures, on passe toujours de merveilleux moments. Et voilà, c'est ce qu'il faut retenir. Je vous embrasse. Je vous fais un petit cœur. Je sais pas si je suis très douée pour faire les cœurs. J'irai mieux. Je vous embrasse bien fort. À bientôt.